Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le Parc des Princes, troisième match de l'équipe de France dans le groupe 6, son groupe éliminatoire en vue de la World Cup américaine qui aura lieu en 1994. Nous le rappelions au journal, une victoire, une défaite. Défaite à Sofia, victoire au Parc contre l'Autriche. À ce propos, une triste nouvelle nous est parvenue quelques instants avant le début de ce match. Ernst Happel, l'entraîneur de l'équipe d'Autriche qui était atteint d'une maladie que l'on appelle incurable, nous a malheureusement quittés aujourd'hui. Il était au Parc des Princes il y a tout juste un mois avec la sélection autrichienne. Nous pensons à lui, c'était un grand entraîneur et c'était un très grand ancien joueur. France-Finlande, c'est un match très important qu'il faut gagner. Papin l'a dit et répété, le capitaine. Jean-Michel, ça semble facile sur le papier, mais compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui, des résultats du rugby et des espoirs, peut-être faudrait-il faire attention. Oui, enfin, le ballon n'est pas tout à fait le même chez nos amis rugbymen quand on joue à 15, mais l'équipe de France qui va se présenter avec son nouveau, et ça doit faire plaisir du côté de Saint-Jean-de-Luz et d'Andeuil, avec la première sélection de Bichente Lizarazu. Lui aussi aurait pu jouer au rugby. C'est vrai que nos rugbymen ont eu une désagréable surprise contre les Pumas argentins. C'est vrai surtout que nos espoirs ont été battus par la Finlande à Rouen, à une centaine de kilomètres du Parc des Princes. Et cette équipe de France qui se présente donc avec Bichente Lizarazu, première sélection, qu'elle revienne à la hauteur de la Bulgarie qui compte 4 points. Et puis il faut qu'elle reste dans la roue d'une équipe de Suède qui a fait le plein, 3 matchs, 6 points, dont une victoire en Finlande, une victoire très difficile pour les Suédois, acquise sur un pénalty très limite. Tout cela pour dire que cette équipe de Finlande, que l'équipe de France auparavant n'a rencontré que 2 fois, c'était à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde en 1962. Eh bien, cette équipe de Finlande, il y avait eu à cette occasion 2 victoires pour la France. Cette équipe de Finlande est redoutable et risque de nous faire passer une mauvaise soirée. En tout cas, comptons sur l'état d'esprit des Bleus, un état d'esprit retrouvé pour nous enlever tous les doutes. L'arbitre de cette rencontre est un Tchécoslovaque, monsieur Marko. Il sera assisté de messieurs Brabek et Zvonic, des arbitres qui viennent également de Slovaquie. Et Slovaquie, oui, l'arbitre du centre est slovaque. Et les 2 arbitres de touche et les 2 juges de touche sont des Bohémiens. Bohemians de Prague, un grand club. Et premier ballon contré par Gravelaine et ballon mis en touche par le numéro 3, c'est-à-dire Canerva. L'arbitre a préféré donner un coup franc, joué rapidement par les Français. Casoni. Récupération finlandaise là-bas sur le côté de Holmgren. Pressing français. Récupération Durand. Deschamps. Et coup de sifflet de monsieur Marko. Sur une pelouse qui pour l'instant est en bon état, mais comme l'on dit, c'est un gazon paresseux. Il n'est pas allé chercher l'eau en bas. On va rester ici. Il n'est pas allé chercher l'eau au fond, il est allé la chercher en haut. Ça veut dire que les racines ne sont pas trop implantées et que ça va partir par plaque. Les joueurs s'en sont plaints, notamment au cours des derniers entraînements. Non mais attention à ce ballon. Absolument pas hors-jeu. Il avait été signalé néanmoins en position de hors-jeu. Roche a joué le coup franc avec Boli. Durand chercher Eric Cantona. Ballon finlandais, le petit Miri. Font bien circuler le ballon. Les joueurs finlandais, Holmgren loin devant lui. Il n'y aura pas de maillot blanc. Et il y aura une sortie de but pour Bruno Martini. Environ 28 000 spectateurs au Parc des Princes pour ce match. Soirée fraîche, mauvaise relance approximative. En tout cas, récupération Tarquio. Derrière lui, Holmgren. Tarquio à nouveau. Miri devant sur Roche. Gravelaine. Lizarazu. Un ballon qui va dans les bras du gardien Kari Lokanen qui joue à Mannheim en 2e division
allemande et qui était bien allée au-devant de cette balle. Premier ballon qui doit mettre Lizarazu en confiance, car il n'était pas facile. C'était un ballon que donnent habituellement des milieux de terrain, voire des stratèges. Et lui, avec le culot de ses 22 ans, eh bien, il a tenté une ouverture de 50 mètres dès qu'il a eu son premier ballon en équipe de France. Gravelaine, Lizarazu, Holmgren. Un match de coupe pour l'instant. Cantona qui tente de prendre le meilleur. Il était sévèrement entouré. Les Finlandais repartent par Litmanen. Miri. Sur le côté, Carpio. Elle est blanche. Après sa première intervention, il a un peu trop poussé son ballon, Bernard Casoni. Holmgren a fait avec Miri. Derrière lui, Hjelm, le capitaine, numéro 6, Miri. Konen. Et il garde bien le ballon. C'est le Finlandais. Papin, obligé de revenir. Vous voyez que ce n'est pas forcément un handicap de jouer très haut dès l'instant où les lignes sont serrées, parce que même quand on perd le ballon, eh bien, on se retrouve vite en position défensive. C'est ce qu'ont fait les Finlandais sur cette action. Avantage. Un nouveau avantage. Deux fois. Miri envoie ce ballon devant. Récupération de Roche. Casoni. Cantona. Salue tous les téléspectateurs africains qui reprennent ce match et qui reprennent tous les matchs de la sélection nationale française sur tout le continent africain. Nous reprendrons également les matchs de Coupe d'Europe. Nous sommes heureux de les accueillir et de leur souhaiter la bienvenue. Casoni, Gravelaine, contré. Ça repart du côté de Hjelm. Le capitaine change de côté. Bon jaillissement de Durand. Papin, faute. Oh, une faute. Grave, ça va se terminer par un carton jaune. Même pas. Non, parce que le match est à peine commencé depuis 4 minutes et demie. Monsieur Marco n'a pas voulu sévir. Mais voilà, un coup franc bien placé pour un Franck Sauzet, par exemple. Dans ces cas-là, premier coup franc, l'important c'est toujours de trouver le cadre, même si ce n'est pas très facile pour un droitier, mais le mur est bien à 9,15 m. Et on préfère un gaucher. Oh, le ballon a failli échapper, c'était bonne frappe là de Xavier Gravelaine. Et le gardien de but, Lokanen, en 2 temps, a pu se saisir de cette balle. Dès l'instant, avec la qualité des frappes des joueurs actuellement, dès l'instant où un ballon se trouve dans le cadre, il devient dangereux pour le gardien, même s'il est sur la trajectoire. Vous avez vu ici ce ballon qui a failli échapper à Kari Lokanen. Jean-Philippe Durand pour faire la remise en jeu. Récupération des joueurs finlandais. Et une balle qui passe devant le but de Bruno Martini. Cette frappe de Petaya. Un des vétérans de cette équipe, c'est pas lui qui a le plus de sélections, c'est le capitaine Harry Hjelm, mais Petaya en a 65. Et dans l'ensemble, ils ont beaucoup de sélections, ces joueurs finlandais. Attention. À qui la touche? À la France, dit Monsieur Marco. Alors que les Blancs, à juste titre, l'ont demandé pour eux. Roche. Gravelaine. Prise avec Holmgren. Ah, ils sont très vifs, ces Finlandais. Ils se sont regroupés autour du porteur du ballon. Il s'en est bien sorti, Xavier Gravelaine. Casoni. La tête de Cantona. Gravelaine. Ouais, le pied droit un peu moins bon que le pied gauche, mais bonne position de débordement. Et corner. Et bonne déviation d'Eric Cantona au départ de cette action. Corner tiré par Franck Sauzet. Alors que Bernard Casoni vient demander quelque chose à Gérard Rouillet. Visiblement, c'est un problème de placement, on y reviendra. Allez, il ressort cette balle.
crochet, même pas. Et recorner. Ballon contré par Holmgren. L'arrière droit. Fort. Récupéré par les Finlandais. Lissarasu. Sauzé. Oui, faute de Casoni. Et coup franc pour la Finlande. 7 minutes, presque 8 de jeu. Et 0-0. Et parce que j'ai l'impression que Gérard Houllier a demandé une individuelle presque intégrale et Bernard Casoni se retrouve presque en position de milieu de terrain. Ouais, ça pousse, ça pousse. Et ça plonge dans le dos de Bernard Casoni. Il y a eu déjà 2 actions en début de rencontre. Bernard Casoni est venu voir Gérard Houllier pour lui demander ce qu'il fallait qu'il fasse. Il a passé à Boly. Deschamps. C'est une sévère lutte pour la conquête du ballon. Ballon récupéré par Petaya. Et faute de Eric Cantona. Konen. Lissarasu. Deschamps. Ah, il n'est pas Il va passé. repasser cette fois. Ah, il a eu 2 coups de chance. Holmgren. Une superbe récupération. Bien joué pour Gravelaine. Ah, c'était pour Papin, mais un petit peu trop Profond. sur le but. Un peu trop profond. Non, il ne sortira pas. Récupération Casoni. Lissarasu. Ballon dans le sud-ouest, il était joué avec Deschamps. Ah oui, là, le bas du sud-ouest est bien représenté. Bayonne avec Deschamps et Hendaye avec Hendaye Saint-Jean-de-Luz avec Vicente Lissarasu. Holmgren. Oh là là, musculade de Basile Boly qui va lui valoir un coup franc. Normal. Ils ne sont pas dans la même catégorie, Boly et Miri. Gros écart de poids. Comme entre Bow et Holyfield. Hjelm, pied gauche. Tête de Roche. Récupération finlandaise, Litmanen. C'est vraiment le joueur le plus talentueux de cette équipe. Il joue à l'Ajax, il n'est pas titulaire. Il a de la qualité. Konen qui avait donné un long ballon devant pour Tarquio. Mais il n'a pas pu s'en saisir et Bruno Martini va donc dégager. Roche. Manen. Attention. Et oui, ça fait plusieurs fois que ce joueur-là est dans le dos des 2 stoppers. Le dénommé Patelainen Ika. Sauzé. Cantona. Du bout de la chaussure dégagée par Kanerva. Konen remonte le ballon pour la Finlande. Bruno Martini obligé d'aller chercher ce ballon pour éviter le corner. Car la menace de Patelainen était réelle une fois encore. Casoni. Lissarasu. Gravelaine. Se fait un petit peu sécher par Holmgren. L'arbitre ne dit rien. Et Holmgren peut faire la remise en jeu. Miri, très actif, petit milieu de terrain, numéro 8 sur la tête de Roche qui met en touche.
Et je dirais qu'il y a presque une domination territoriale des Finlandais pour l'instant. Yelm va faire la touche. Envahissement de... Avec une faute de Miri. Lui joue en Belgique, à Lokeren. Donc le ballon. Roche, Casoni. Dans le coin de Papin, elle n'est pas passée, dommage. Cantona. Ravlen, récupération Cantona. Trop fort. 2 fois trop loin. Cherche un peu vite pour l'instant la passe décisive. Quelques signes d'impatience dans le jeu français. Konen. Sur la touche, mais attention à cette balle qui était prolongée pour Miri. Bonne intervention de Boli. De ballon. Voilà, il est revenu. Tarquio. Non, Yelm finalement. Pour Tarquio. Il obtient un corner. Et tout à l'heure, nous avons été dominés de la tête au second poteau par Paeteliainen. Athlétiquement, ils sont très bien, ces Finlandais. Et il se remet à l'entrée de la surface de réparation, ce numéro 11 finlandais, alors que l'on va frapper un corner entrant. Ils sont en fin de saison. Entrant. Bien frappé au premier poteau et bien dégagé. Ouais. Frappe de Ykkönen. Regardez comme ils sont hauts quand même. Hein. C'est une équipe qui joue vraiment sans complexe. Taya qui a remis loin devant lui. Casoni avec Miri qui lui passe dans le dos. Il y a bien une faute, auparavant. Il y a eu, heureusement, oui, il y a eu une petite faute avant, signalée par le juge de touche à Monsieur Marco, l'arbitre du milieu. Boli sur le côté droit. Sauzé qui avait prolongé. Une position de hors-jeu qui va permettre à Ykkönen, le numéro 4 de cette équipe de Finlande, Kari Ykkönen, de dégager. Un seul dessous, un seul. Miri. Ykkönen. Bien joué, beaucoup de métier déjà de la part de Alain Roche pour protéger ce ballon sans le toucher. C'est pas évident. Boli. Bon, on va quand même arriver à mettre un petit peu le pied sur ces ballons du côté français et s'organiser parce que pour l'instant on tombe vraiment dans le jeu des Finlandais là, c'est-à-dire loin devant, fort. Pas tout à fait le style qui nous convient. Et coup franc pour cette faute de Kanerva sur Jean-Pierre Papin. Ravlen. Elle est touchée. Ce ne sera qu'une touche. Taya qui a mis ce ballon en touche.
Ballon toujours pour les Français. Sauzé. Ah oui, bien fait. Ah, il va pouvoir centrer, c'est bien joué. Et contre presque. son camp, ou plutôt contre son poteau. Oui. Un billard véritablement entre trois Finlandais, dont Mathilde Semblé, Holmgren et Kanerva. Et la balle finalement sur le poteau. Bien frappé encore une fois. Et but, Et but de Papin. Superbement frappé ce corner. But de Papin. 24e but en équipe nationale. Xavier Gravelaine, qui là, dès le départ, on a senti qu'il était bien frappé. Et vraiment à la lutte en sandwich. Regardez où va mettre sa tête Jean-Pierre Papin. C'est même un sandwich à 3 tranches, parce qu'ils sont 3 autour de lui. Entre le 6 Hjelm et le 11 Paatelainen. Eh bien Jean-Pierre Papin, c'est lui qui a le timing, c'est lui qui dépose ce ballon dans la lucarne de Lokanen. Il a, depuis qu'il est, attention, contré par Roche, ballon récupéré par Lizarazu. Il a fait beaucoup de travail dans le jeu aérien depuis qu'il est au Milan AC, Jean-Pierre Papin, et ça paye. Gravelaine avec Deschamps, c'est bien joué sur le côté, appel de Jean-Philippe Durand. Un peu de précipitation, mais un peu de chance là côté français. Papin dans son coin, Gravelaine, bien c'est durement encadré, garde le ballon, non, perd le ballon. Récupération, Järvinen. Geste défensif parfait de Basile Boli. Important dans ce genre de match, hein, Jean-Michel, de marquer assez rapidement un premier but. Que les cadreurs de Chanel vous remontrent et qu'on peut tacler avec virilité, avec engagement, être correct et ne pas soulever de la part de l'adversaire une quelconque protestation. Ça a été le cas là de Järvinen qui a été taclé mais qui n'a rien dit. Sauzé. Casoni. Gravelaine. Ah, dommage, c'était bien fait. Järvinen. Holmgren. Opération Casoni. Sur ce ballon. Deschamps, Durand, pardon. Cantona, pas de coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ykkönen pour Miri. À mon avis, il va y avoir un changement. J'ai l'impression que Paatelainen s'est tordu la cheville. Et depuis 2 bonnes minutes, il n'arrive pas à récupérer. Il va aller se faire soigner sur le bord de la touche. C'est même pas une torsion, j'ai l'impression que c'est un coup sur le coup de pied. Ah, voilà ce qu'on nous cherchait. On en profite, vous savez qu'il y avait le jeu Adidas Coca-Cola qui a pris un peu la succession depuis une douzaine d'années, quinzaine d'années du concours du jeune footballeur. Ah oui, c'était à Clairefontaine. Voilà, et c'est Manuel Sainz de Saint-Marcelin dans l'Isère, je crois qu'il y a du bon fromage. Et puis il y a des bons spécialistes de ce jeu-là aussi. Voilà, dans ce club-là, le club de Saint-Marcelin, qui a été le lauréat de cette saison 92-93. Manuel Sainz de la Ligue Rhône-Alpes. Peut-être un nom à retenir, en tout cas bravo à lui. Et hors-jeu de Cantona. Ykkönen. Paatelainen est toujours sur la touche. Bombe cryogène et visiblement on a enlevé la chaussure. C'est un petit peu comme un pilote de Formule 1 qui s'arrête au stand et qui enlève son casque. Là c'est la chaussure, c'est mauvais signe. C'est tellement mauvais signe qu'il regagne le banc. Et qu'il va être remplacé, le numéro 11, Mika-Matti Paatelainen. Miri, pour l'instant les Finlandais jouent à 10, mais sans doute pas pour longtemps.
Casoni. Roche. Boli. Boli qui était venu tacler. Ballon récupéré par Petaya. Et c'est Torianen, Passi Torianen, vous le connaissez. Taclé sévère, Jean-Pierre Papin là. Passi Torianen qui va entrer. Il semble qu'on est pas mal. Cette incursion, il n'oublie pas que lorsqu'il était aux Églantins d'Andaille, il jouait attaquant et que c'est Didier Kouékou qui en a fait un défenseur. Beaucoup de culot, en tout cas, beaucoup de sang dans ce joueur qui a vraiment une gueule, c'est quelque chose. Certainement à l'orée d'une belle carrière. Alors attention, le but tricolore tout à l'heure est venu d'un corner tiré de ce côté. Toujours Gravelaine. Dégagement de Holmgren en touche. Et le doping de Bichentelli Sarrazou, je l'ai vu dans un superbe reportage de notre ami Pernod aux informations de midi. Je pense que c'est le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette. Oui. Mais il est bien, il est solide le piment d'Espelette. C'était un superbe reportage. Toriainen donc effectue sa rentrée. Petaya qui accompagne ce ballon jusqu'à Lokkanen. Je Thierry auparavant. C'était signalé. À peu près à la moitié de cette première mi-temps, 24 minutes. 1-0 pour l'équipe de France. But de son capitaine Jean-Pierre Papin. Canerva loin devant. Toriainen devancé. Boli. Roche. Sarrazou. Il faut créer le surnombre et trouver l'ouverture. Gravelaine. Casoni. Tarquio. Encore Lissarazu à la pointe. Tarquio. Canerva, ballon récupéré. Coup de sifflet de Monsieur Marco. Faute sur le rentrant. Passi Toriainen. Tarquio. Miri. Tarquio chercher Toriainen, a trouvé Roche. Contre de 54 là. Un peu tard. Bien monté, Durand. Ballon laissé filer par Papin, derrière Boli. Encore plus derrière Roche. Et ça repart de l'autre côté, Casoni. C'est passé aussi Gravelaine, mais là ça n'a pas marché. Tarquio. Sans problème pour Bruno Martini. Qui a reçu ballon côté gauche et qui le relance côté droit. Deschamps. Vas-y Vicente, vas-y. Il pleut toujours sur le parc. Casoni, longue balle. Là, non plus, pas de problème pour Kari Lokkanen. Il a fait une journée de chien sur la région parisienne aujourd'hui. Pluie, vent, froid. C'est un petit peu arrêté. Durand. Oh là. Il est monté haut le pied de Franck Sauzet. Face à Petaya. Yelm.
faute. Et des fautes, il va y en avoir de plus en plus car la pluie redouble de violence. Poussez-moi un peu là. Oh. Et toujours Hjelm pour les coups de pied arrêtés du côté finlandais. Marpio. Bonne sortie de Durand. Ballon contré, récupération finlandaise. Miri. Sauzé. Boli. Les ententes et accrochages entre Cantona et Hjelm sous les yeux de l'arbitre. Kanerva pour la Finlande. Cantona. Durand. Sauzé, attention. Bousculé, pris dans le dos par Litmanen et coup franc signalé par monsieur Marco, l'arbitre de la rencontre, alors que l'on joue la demi-heure pile 30e minute. Second poteau et Bien piqué. tête piquée. Et de Alain Roche, mais bien capté par Lokanen. Juste sur la trajectoire, le gardien finlandais. Oula, il a été accroché Deschamps. Et il l'a vu, monsieur Marco. Curieux. On le revoit, cette tête smatchée. Juste sur la trajectoire, le gardien Lokanen. Le deuxième but n'était pas loin du tout. Lissarazu. Rezoni. Boli. Roche. Deschamps. Ah, encore une faute. De plus en plus de fautes et beaucoup d'obstructions qui hachent complètement le jeu. Et là, c'est une faute alors que le ballon est très loin. Et ça, regardez la faute de numéro 8, Miri. Casoni à la retombée. Miri, Hjelm. Sarassou. Oula. Et but oui, de Cantona, superbe. Contre favorable, mais Il a glissé le gardien, mais Cantona était bien placé. et à l'origine, une transversale de Bicente Lissarazu dans le dos des défenseurs. Le gardien est en bout de course, contre favorable de la poitrine, mais il compte. Eric Cantona, ça doit faire plaisir du côté des Caillols. Cantona, originaire de ce club, comme Jean Tigana, un club qui sort beaucoup de joueurs. Qui est une pépinière de jeunes aussi, vous en parliez tout à l'heure. Ah oui, Thierry, le seul problème, c'est que c'est malheureux des Caillols pour l'instant. Ils jouent sur des terrains qui n'ont pas de vestiaire et les arbitres ne veulent plus aller les arbitrer parce qu'il n'y a même pas de vestiaire. Alors évidemment, quand on joue au football, quand on est un club comme les Caillols, quand on sort beaucoup de jeunes, on mérite au moins des vestiaires. Mais je suis sûr qu'on sera entendu. Oh, la municipalité a dû entendre votre vibrant appel, oui, ça c'est sûr. Car je crois que ça fait plusieurs années, 2, 3, voire 4 ans qu'ils attendent ça. Bah, remarquez, je me souviens que quand le SCO d'Angers était en première division, il fallait aussi traverser la cour pour aller dans le vestiaire. Oui, mais enfin, eux, ils n'ont même pas à traverser la cour. Eux, ça se passe dans les voitures des dirigeants, le déshabillage et l'habillage. Boli. Enfin, les inamovibles buteurs quand même de cette équipe de France, le tandem Jean-Pierre Papin, Eric Cantona, encore frappé.
Et sur 2 passes données par des gauchers, Thierry. Oui, Gravelaine d'abord. Corner rentrant du pied gauche et transversale rentrante du pied gauche. Et très bonne entrée dans cette équipe de France du jeune défenseur bordelais. Ah oui, du côté de Saint-Jean, là-bas, le maire Paul Badiola a eu une après-midi difficile avec son gendre qui a perdu. Laurent Cabane, 3e ligne. Il fallait bien qu'il se rattrape avec Vicente Lissarazu et au second poteau Dégagement dans l'axe. Et maintenant, Gravelaine. Oh, il la donne, il a joué trop. Trop collectif. Trop collectif. Doit-on dire trop collectif? Certainement, parce que, en plus... Et il y a eu du grabuge là-bas dans la surface de réparation. Dans l'axe, mais regardez, c'est après parce qu'il se jette vraiment avec tout son cœur, toute sa hargne. Il a tout attrapé sur son passage, Basile Boli. Et comme les malheureux Finlandais, pour l'instant, ont déjà changé un joueur, je pense qu'il peut, avec un ballon aussi glissant, avec un ballon... il est vraiment très très près, il suffit qu'il attrape le cadre et c'est gagné. D'autant qu'il est pas maladroit, Xavier Gravelaine. Ah, il faut qu'il fasse ses classes, c'est pas tout à fait pareil. Un match à Venoy et un match au Parc des Princes. Et ballon pour Lokanen. Betaya. Kanerva. Konen. Holmgren. Pied droit de Holmgren. Cherche Toriainen. Revenu Basile Boli. Cantona. Ouh, ça fait mal. Comment vous dites qu'il n'a pas fait le voyage pour rien? Sûr. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, Kanerva, mais ça fait mal. Il lui a donné un bon coup de pied. Roche pour ce coup franc. Alors qu'il tombe une pluie battante sur le parc. Oui, je sais pas, mais depuis un bon moment, que ce soit Papin et surtout Cantona, ces deux joueurs se font énormément accrocher et tirer le maillot. Là, ils savent d'où viennent le danger. Les dangers, je dirais. Casoni pour Durand. Attention. Oui. C'est juste, hein. Basile n'est pas tombé sur un ingrat, Thierry. Tiens donc. Oui. Tiens donc. Hors du champ de la caméra et de l'attention des arbitres, j'ai vu... Vous avez aperçu? Oui, enfin, je pense que c'était des... Oui, mais c'était avant. Hein. Là, il tombe, c'est déjà fait. Hein. C'est déjà fait. C'était des réminiscences du combat de Holyfield. Ouais, du combat de cette nuit. C'est à propos de boxe mardi sur TF1, deuxième partie de soirée, championnat d'Europe des poids légers. Mendy contre l'anglais Paul Burke. C'est à Levallois et je vous invite à suivre cela, ça va être formidable. Tarquio. Oh, qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Non, il n'a pas dit, là. C'était Sauzé qui s'était mis au ras du gazon. Gravelaine. Et qui avait touché ce ballon de la main. Miri. Lissarazu. Roche. Durand. Qui a sauté une ligne et superbe déviation de Cantona. Sauzé. De nouveau avec Cantona. Et il va encore non. Si peut-être Durand. Non, là c'est perdu. Manen. C'est trop long. Trop long de Yelm. Eh ben non, finalement. Elle a bien longé la touche. Récupéré. Roche était là en contre.
Hjelm. Corner pour les Finlandais. Mihiri. Comme c'est le plus petit, c'est lui qui les frappe. Bruno Martini place ses joueurs. Premier poteau. Il faut le dégager. La tête de Cantona. Papin. À 25 mètres de son but. Loin devant, c'est Ukkonen qui court sur ce ballon. Et ils jouent pas mal tactiquement, les Finlandais. Ils sont limités sur le plan technique, mais tactiquement, ils essaient de garder une certaine cohérence dans leur jeu. Roche. Gravelaine. Vicente Lizarazu qui s'est engagé côté gauche. Le voilà, le ballon. Qui reçoit le ballon de Sauzet. Décentré. Tarquio et Gravelaine se sont heurtés. Et la balle finalement en sortie. Il y a eu beaucoup de spontanéité dans cette action. La montée de Lizarazu et Xavier Gravelaine qui s'est jeté. Il est couvert là-bas. Remet au centre, Gravelaine. Et puis, c'est pas vrai, superbe action. Et bel arrêt de Lokkanen, encore bien placé. Il était couvert par Ukkonen. Tarquio. Cette récupération. Contrôle pied droit, enchaînement pied gauche. Un tout petit peu en déséquilibre. Sans doute un peu en bout de course là pour Xavier Gravelaine qui a été obligé de pousser sur sa jambe d'appui pour ne pas que ce ballon monte. Et il a poussé sur sa jambe d'appui. Et le ballon est parti au ras du sol. Alors qu'à l'autre bout du terrain, le jeu s'était déplacé et Tarquio a commis une faute sur Lizarazu. Ce qui a permis à Bruno Martini de jouer ce coup franc. Roche. Boli. Deux appels, pas un mais deux. Et malheureusement Boli n'a trouvé ni Cantona ni Jean-Philippe Durand. Mais Ukkonen il fait un peu le ménage, Litmanen. Vinen. Alors que Pascal Pro nous a fait le grand honneur de nous rejoindre. Bah, il ne pouvait plus rester au bord du terrain, il pleuvait. Oui, c'est pour ça. Petites lunettes étaient toutes pleines d'eau. Je me disais pourquoi il était venu nous voir, c'est parce qu'il pleuvait en bas. Hjelm et Järvinen en grande discussion sur ce coup franc. Hjelm finalement. Ça va rentrer et c'est sauvé par cette fois-ci. C'est bien avec la tête qu'il a attrapé le ballon. Il joue la sécurité. Car vous avez vu tout à l'heure l'action justement sur un centre de Sauzet, centre fort et la panique qui s'est emparée de la défense finlandaise qui réagit. Oula, bousculade de Lizarazu. Ils sont seuls. Ouais, bonne sortie de Martini, mais on avait sifflé un hors-jeu des trois Finlandais qui étaient bien seuls. Oui, et était-il hors-jeu? Bah, le juge de touche, monsieur Zvonik, estime que oui. Oh là là, grosse bagarre entre Holmgren et Gravelaine, peut centrer. Ah, si la laisse passer, mais il n'a pas le droit de dire laisse. Il n'a surtout pas le droit de dire laisse. Jean-Pierre Papin. Il peut dire leave it. Oui, mais enfin. Marqué oui, il doit dire laisse. Je pense que l'arbitre du centre n'aurait rien dit. Leave it to me. Litmanen relance au pied vers Ukkonen.
Nerva. Litmanen. Non. Cette fois-ci, c'est vraiment trop fort. Trop profond pour Järvinen ce ballon. Et sortie de but pour Bruno Martini alors que l'on joue les dernières minutes de cette première période et que l'équipe de France mène 2-0. Premier but de Papin, 15e. Deuxième but de Cantona, 32e. Et qu'elle a fait en principe le plus difficile, mais restons vigilants. On ira bien en principe. Papin. Boli. Zoni, pied gauche. Papin. Il est bien revenu. Toriainen. Passi Torianen. Bon contre la Gravelaine. Boli qui vient porter le surnombre. Lucide Basile, lucide. Bien Papin. joué. Ah non, trop petit. Ah oui, et pourquoi? Parce que tout le monde était arrêté. Ah, Cantona, il va y avoir droit. Ah oui, car sur le tacle, il semble-t-il de Hjelm peut-être. Carton pour Eric Cantona. Alors le Oui, tour... c'est ça, Harry Hjelm qui tacle ici. Regardez Cantona qui joue en moulé. Il me semble qu'il en avait un qui traînait, Cantona. Et qu'il ne sera pas du déplacement en Israël. Mais j'avoue que je n'en suis pas certain. Vous n'avez pas une idée? Non. Vous non plus, Frédéric Jaillant? Non. Bon. Donc je serai le seul à me mouiller, mais il me semble bien. Premier carton en tout cas de ce match. Sortie pour Eric Cantona. Ykkönen avec Holmgren. Martini. On risque encore. Casoni. On reste sur le côté gauche pour pas ouvrir l'angle. Gravelaine. Méry. Ah, ça se bat. Un match de coupe tiré par le maillot par Méry. C'est Bernard Casoni qui va bénéficier de ce coup franc. Cantona qui parle à Monsieur Marco. Il est un petit peu excédé d'être sans cesse accroché par les défenseurs, mais ce n'est pas une raison pour essayer de faire la justice soi-même. C'est mieux en mettant les ballons au fond. Et la mi-temps sifflée par Monsieur Marco sur le score de 2-0 donc en faveur de l'équipe de France, nous vous l'avons dit. Papin, Cantona, on retourne dans nos studios de Boulogne et on se retrouve après quelques messages publicitaires. Ici le Parc des Princes, à vous Boulogne, à vous Paris. Monsieur Labattu, c'est le Toulouse Football Club. Honneur à eux. Oui, le Toulouse Football Club, c'est pas étonnant, car vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe pro qui ont eu des débuts difficiles et puis qui s'en sortent un peu mieux maintenant. Bien, et puis je vous signale que la semaine prochaine, je crois savoir, alors que Lissarazu, qui est un autre jeune, a été très bon, il y a un match amical qui est pour une bonne cause qui aura lieu à Osli, où viendra le Variété. Thierry Jean-Michel, oui, je suis en compagnie de Big Chente Lizarazu. Première sélection, on vous a senti tout de suite à l'aise, ça va bien? Disons que pour l'instant ça va bien, oui c'est vrai que je ne suis pas trop contracté et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça. Les consignes de Gérard Rouillet à la pause? Mais disons qu'il va falloir bien recommencer la deuxième mi-temps parce qu'il faudrait tuer le match et surtout les empêcher de croire qu'ils peuvent égaliser. Merci Big Chente, on compte sur vous. Tuer le match, ça veut dire marquer un troisième but d'entrée comme ça. Oui, c'est ainsi qu'il faut l'interpréter. Hein. Voilà. Et le masque du capitaine qui prend sa tâche avec beaucoup de respect et beaucoup de sérieux, et c'est normal. Un capitaine d'une sélection nationale, c'est quelque chose. Donc 2-0 à la mi-temps.
On a changé de maillot de part et d'autre car ils étaient bien humides, les maillots des 22 acteurs. Ah oui, parce qu'il fait un petit peu frais, Thierry. Hein. Il fait un petit peu frais, effectivement. J'ai voulu jouer les jeunes hommes, petite erreur. Yelm, le capitaine, de l'autre côté. Et Frédéric Jaillant a profité de cette mi-temps pour aller au renseignement. Et Cantona n'aurait pas de carton jaune. Eh ben, tant mieux. Enfin, il n'en aurait plus qu'un. Bon, que celui qu'il vient de recevoir. Voilà. Très bien. Merci Frédéric, toujours très complet. Remarquable. Voilà, c'est fait. Coup d'envoi de la deuxième période du côté de Gravelaine. Canerva, Tarquio, récupération de Sauzet. Oh là, oui. Durand. Oui, il y a eu là, le bras est bien allé au ballon et il y a eu un mouvement. Yelm. Tous les coups de pied arrêtés sont pour lui, les remises en jeu et à la touche également. Oh. Ah, c'est un peu fort. Non, ça il va y arriver. Toutaya. Le patin est venu défendre. Tarquio. Loin devant Jean-Pierre Papin. C'est sorti Lokanen. Ukkonen. Et derrière, Passi Torienen qui en flagrant délit. Position de hors-jeu. Casoni. Vous savez, vous parliez des jeunes tout à l'heure, Jean-Michel, alors que la balle est là-bas en possession de Lizarazu, centre qui passe devant le but et qui va sortir. Sans regarder et qui ne va pas sortir. Elle n'est pas été complètement dehors, Papin. Allez, à gauche encore, où la bonne frappe de Franck Sauzet, de demi-volée, mais extérieur du pied et largement à côté. Oui, je vous disais que le grand argentier du football, Jean-Claude Darmon, ne s'occupe pas que des finances, puisqu'il prépare pour l'enfance inadaptée quelque chose de très important, de très gros, et on devrait en savoir plus la semaine prochaine, mais je crois que c'est quelque chose de bien, ce qu'a fait Jean-Claude Darmon. Et il était bon de le signaler. Bien joué, Cantona. Elle ne passera pas, mais comme elle vient Oh, quelle fusée! Oh, qu'est-ce qu'il manque là! Il n'en a jamais marqué comme ça. Regardez, furieux, c'est pas vrai ça. Oui, il en reste. Je vous en fais grâce, c'est pas vrai. Et oui, hélas, parce que comme elle vient à 18 mètres. Oui, il a dit des gros mots. Hein, là. Oh, oui. Un seul. Quelle frappe, mais à côté, malheureux. Regardez, il ne va pas passer loin. Hein. Vraiment pas loin. Et il fallait le suivre. Le si poulet de dedans. Si elle est dedans, ça fait du pétard. Ah oui, mais c'est pas pareil si elle est dedans, parce que là, elle n'est pas dedans. Hélas. Eh oui, je sais. Je sais. À qui le dites-vous? Gravelaine. Qui peut sécher. Par Holmgren, qui va y avoir droit aussi. Voilà. Voilà, Holmgren, carton jaune. Sur un bridge de Xavier Gravelaine. C'est bien fait sécher. Et voilà le petit pont. Wow. La faucheuse était de sortie. Oh, la moissonneuse batteuse, tout. Ce n'est pas trop grave, car Xavier Gravelaine a joué un rôle important dans les 50 premières minutes de ce match pour sa deuxième sélection. Tout comme Lizarazu, vous avez entendu ce qu'il disait à Vincent Hardy, complètement décontracté. Pas vraiment impressionné. Attention, j'ai peur maintenant des réactions d'Éric Cantona. Alain Roche. Envahissement, récupération Deschamps. Boli. Casoni. Encore Gravelaine au sol. Ah, il leur fait des misères.
Mais là, M. Marco n'a pas sifflé. Yelm. Sauzet passait par là. Bon jaillissement de Franck Sauzet. Papin. Deschamps. Boly. Fait courir le ballon. Roche. Oh, c'est court. Attention. Litmanen n'a pas pu contrôler ce ballon. Durand. Litmanen. Torainen ou Roche. Bien fait, Alain Roche. Il y a une main. Petite main de M. Canerva. Pas content. Si elle passe. Oui, coup fort. De Xavier Gravelaine. Il n'avait pas échappé à M. Marco. Gravelaine qui avait un petit peu tiré son adversaire direct, Ykkönen. Il est mieux là, un petit peu plus dans l'axe du terrain car il est gaucher, Xavier Gravelaine, mais à Caen. Si son axe préféré c'est le côté gauche, il aime bien aussi venir dans l'axe et tourner autour de Stéphane Paille. Casoni. Manen. Gravelaine récupère dans les pieds de Yelm, le capitaine. Deschamps. La lutte avec Tarquio. Casoni. Non. Ouais, ça fait quand même un petit peu. C'est bien parce que c'est un piment de plus là quand il y a le gardien qui a le ballon qui est obligé de jouer au pied devant l'attaquant qui se présente. C'est toujours intéressant. Lissarazu, bonne sortie. Deschamps, contré. Ykkönen, attention. Ykkönen toujours. Boly bien revenu. Durand. Oui, Sauzet. bien laissé passer comme elle est là. Un peu trop vite, Jean-Pierre. Un tout petit peu trop vite, oui. Et il a tort de protester. Et il s'était à quelques dixièmes de seconde près. Et en plus, il avait temporisé un tout petit peu, Jean-Pierre Papin. Je crois que la passe d'Eric Cantona aurait été plus facile. Ykkönen. Holmgren. Taya. Torainen. Mais Martini, facile premier sur ce ballon. Ykkönen. Holmgren. Casoni qui écarte ce ballon. Huitième minute, deuxième mi-temps. Lissarazu. Tona, Gravelaine, la lutte avec Holmgren. Oui, comme maintenant. Cantona. Durand. Oh non. Ça c'est un ballon perdu. C'est bien joué Roche, c'est dommage. Ils avaient une bonne balle d'attaque, mais c'est pas fini. Non, Jean-Pierre, encore un tout petit peu temporisé ces ballons. Là, cette fois-ci, c'était Franck Sauzet. Là, il sait qu'il l'était. Il faut être toujours à la limite, mais là, regardez, de toute façon, ils ont un 2 contre 1 à jouer à leur niveau. C'est facile de passer à 2 contre 1. Amiri qui est passé devant Lissarazu. Centre. Oh, et but. Superbe but. Joli but sur très cette beau but. action. But marqué par le numéro 10, Petri Järvinen. Avec au départ ce débordement de Marco Miri
et du plat du pied décroisé. Ballon qui prend de la vitesse et qui remet donc les Finlandais en selle. Il faut faire attention et resserrer les boulons immédiatement. 55e minute, la Finlande revient à 2-1. Ils n'ont pas perdu de temps. Boli. Sauzé. Toriainen. Encore Miri qui est passé. Miri, il va vite celui-là. Durand. Sauvé par Gravelaine ce ballon. Deschamps. Boli. Sauzé. Change de côté Gravelaine. Kukkonen. Holmgren. Coup de froid sur l'équipe de France. Un petit peu, oui. Starkio. Holmgren. Sauzé. Durand. Cantona. Ah non, trop profond, oui. Difficile de donner ces ballons. Difficile de doser toutes ces balles, mais Petaya. Toriainen sur le côté gauche, avec Roche qui arrive. Et ils ont eu raison de ne jamais baisser les bras, les Finlandais, vous voyez, parce qu'ils sont revenus dans le match alors qu'on croyait que ça n'était fini, que les Français allaient faire un cavalier seul. Et pas du tout. Oui, c'est ce qu'espérait Vicente Lizarazu au retour des vestiaires quand il disait qu'il fallait tuer le match selon sa propre expression. Et bien, au lieu de ça, ce sont les Finlandais qui sont revenus dans la partie. Ouais, il y a eu une main là. L'interception de la main du numéro 2 Holmgren. Et voilà un coup franc qui va peut-être amener une situation dangereuse devant le but de Lokanen. « 28-29 mètres. » Contre l'Albanie, il en avait marqué un d'à peu près cet endroit, Franck Sauzé. Ouh, quelle frappe. Il l'a bien sorti, Lokanen. Sans risque. Applaudi par l'auteur du but, Järvinen. Sans risque par une claquette des deux mains. Pomme ouverte. Gravelaine qui va tirer le corner. Corner. Il était curieusement tiré le premier. Il va avoir une deuxième chance. Un petit peu gêné par des objets identifiés, mais en plus, oui, il est obligé de mettre son ballon du mauvais côté. Prenez-le là, il faudrait qu'il mette son ballon à droite du poteau. Il a été obligé de le mettre à gauche. Évidemment, il ne peut plus passer son épaule pour pivoter. Järvinen contré, la touche sera française. Lizarazu. Deschamps. Boli. Nouveau Deschamps. S'appuie sur Casoni. Passe derrière, mais... Faute.
Il ne faut pas se paniquer, il ne faut pas être impatient, il ne faut pas trop douter. Bon, actuellement, les Français, après ce but, c'est quand même la preuve que c'est toujours une équipe fragile. Holmgren, Miri. Empoisonnant ce petit joueur. À peine 1m65, mais beaucoup de talent. Ah oui, là il y a eu une faute. L'arbitre estime que c'est Cantona qui a fait la faute. Et il a donné le coup franc à la Finlande. Tarkio, elle est sortie. Arsène Wenger, Richard Berry. Attention, Hjelm qui a récupéré ce ballon. Toriainen. Sauzé. Ils sont plus vifs, surprise et surprise. Le début de cette deuxième mi-temps, en tout cas, leur est favorable à ces joueurs finlandais qui manient bien le ballon. Ils ont plus d'allant dans leur prise de balle. Roche. Et regardez, ils récupèrent immédiatement le ballon, ou ce sont les Bleus qui le perdent immédiatement. Kanerba. Holmgren. Littmanen contré. Et ce sera un coup franc contre la France. Qui a de plus en plus de mal à récupérer le ballon. Hjelm. Oh, bien frappé, Oui, mais au-dessus. trop. Un coup franc qu'a dû apprécier en connaisseur notre deuxième réalisateur, Gérard Vandergut, qui fête aujourd'hui ses 50 ans. Bon anniversaire, Gérard. Deuxième moitié de siècle, ça s'arrose. Alain Roche. Ah bien talonné, c'était pour Franck Sauzé, un peu court. Attention, Casoni. Que d'émotion, Oh, que oui. d'émotion. Comme vous dites, oui, il y avait Carpio qui était là. Gravelaine, Vicente Lizarazu. Récupération. Petaya loin devant. Et on se jette côté français. Boli, dans l'axe, c'est dangereux. Hein. Je ne vous le fais pas Carpio. dire. Lizarazu qui s'est bien sorti du pétrin. Il s'est arraché Papin de dans le Papin. dos. Et il a failli la récupérer quand même. Toriainen. Je crois qu'on va pas avoir une deuxième mi-temps facile. Hein. Il va y avoir de la souffrance. Roche. Casoni. Un peu juste la passe. Récupération finlandaise. Toujours par Miri. Corpio. Lizarazu. Très bon Lizarazu. Très bonne entrée en équipe nationale. Oui, et pourtant le contexte n'est pas trop facile. Vraiment, cette équipe de France continue de souffrir. Mésentente. Gravelaine. Cantona. Carpio. Ça va sortir. Oui, non, oui, non. Non, il vaut mieux aller la jouer cette balle. Oh là là, j'en ai marre de ces choses-là. C'est dangereux. Attention, Littmanen, Järvinen, auteur du but. Les Finlandais font le jeu. Petaya va pouvoir centrer. Il a centré. Ouh. Carpio qui arrivait en pleine course, heureusement. Ils C'est un étaient peu 2 emmêlé. contre 1. Deux Finlandais. Il y avait Tarkio, il y avait Miri. Et le public qui commence un petit peu à manifester sa désapprobation. Il faudrait vraiment marquer un but tout de suite là, Holmgren, pour refaire le break, dirions-nous. Oui, parce que pour l'instant, on se fait bouger.
Lizarazu. Casoni. Holmgren qui a mis ce ballon en touche. Alors qu'on atteint la 20e minute de la deuxième mi-temps. Cantona. Dans le trou, bien fait. Le crochet n'est pas passé, de peu, mais il n'est pas passé. Roche. Durand. Yelm, un peu accroché par le maillot, par Deschamps, il est resté debout, Yelm. Järvinen, Torriainen, Järvinen, Boli. Superbe en défense, beau geste défensif. Bah oui, il faut colmater les brèches. Comme vous dites. Ça, qu'est-ce que je vois? David Boli dans son rôle de colmateur de brèches. Voilà. Petaya pour la remise en jeu. Nous n'avons plus la maîtrise du jeu, plus la maîtrise du ballon. On en est loin pour l'instant. Mais nous avons les buteurs. Allez. Et ici, Holmgren est passé devant tout le monde. Un travail de couverture latérale. La tête de Boli. Sauzé. Loin devant, c'est vers Gravelaine. S'il arrive à temps. Eh non, c'était difficile. Il s'est jeté. Et maintenant qu'on a réussi à repousser les Finlandais dans leur zone, il faut y rester. Casoni avec Roche. Deschamps À droite. Durand. Boli. Sauzé. Ah non, ça n'a pas marché. Il y a une petite bousculade, il l'a vu monsieur Marco. Et pour être tout à fait honnête, C'est Sauzé qui avait commencé. Tout à fait Thierry. Oui. Ah. C'est du reste Regardez là, ce que semble dire Petaya. Petaya, qui répond au doux prénom de RK. Mais comme vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas se faire justice et attendre que l'arbitre ait sifflé. Durand, qui peut rater son coup franc. Carpio. Et là, il y a une faute de Casoni sur Torriainen. Oh là, il y a du hors-jeu. On subit une certaine pression avec des joueurs qui visiblement cherchent un réconfort à droite ou à gauche et ne le trouvent pas. Oh là, oh là 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 là. Roche. Petaya. Sauzé avec Durand. C'est peut-être pas la meilleure solution cette bronca de la part du public à cet instant précis du match. Les Français ont un petit peu plus besoin de soutien que de se faire chambrer. Et Christian Carambeu est allé se faire appeler par Aimé Jacquet. Il va entrer. Yelm. Contré. Järvinen. Konen. Järvinen. Torriainen contré par Roche. Et ce sera un coup franc.
Toujours Yelm. Jean-Pierre, à droite. Jean-Pierre, à droite. La tête de Sauzet. Personne à la chute. Yelm à nouveau. Papin, bien taclé. Sauzet. Ah, ça se bat. Et ils se dégonflent pas, hein, les Non. Finlandais, dans ce genre de lutte qui, en période d'hiver, ça donne au hockey sur glace. En période d'été au lancement du javelot. Durand. Bien joué, un triangle. Sauzet change de côté vers Gravelaine. Il y a de la place. Deschamps. Un peu court la passe, un peu molle, dommage. Revenu Deschamps. Accroché aussi, et voilà le changement. Voici les débuts plutôt, voici de- le changement. Christian Carambeu. Durand sort. Ce sera pas pour tout de suite. Non, ce sera pour le prochain coup. Ouais, Durand qui croyait en sortir avait oublié, et là, Voilà, là ça va être pour cette sortie de son but. adversaire. Voilà. Petit changement, mais changement important pour le jeune Nantais qui effectue donc ses grands débuts. Christian Carambeu, symbole un petit peu de cette formidable équipe nantaise depuis le début de la saison. Leader du championnat, un jeu qui plaît énormément. Et on pensait d'ailleurs qu'il serait titularisé dès le départ. Jean-Philippe Durand qui avait été finalement préféré. Un passage de témoin en quelque sorte, Durand à Carambeu. Une génération d'écart entre le Marseillais et le Nantais. Ukkonen. Et nous n'arrivons plus à nous approcher de la cage Sauzet. des Finlandais. Là, voilà, peut-être Carambeu, premier ballon. auprès de la cage. Lokanen. Kanen. Mini tournant du match, hein, ça a été cette frappe de Sauzet qui est passée juste à côté. Oui, mais enfin, c'est quand même la preuve d'une équipe très friable, parce que s'il suffit de ça pour vous déstabiliser, c'est pas vraiment que vous jouez en toute sérénité. Tarquio signalé hors jeu. Parce qu'à ce moment-là, l'équipe de France menait toujours 2-0. Eh oui. Plutôt que de la déstabiliser, ça aurait dû sans doute la mettre toujours en confiance. Roche. Un peu bousculé Cantona, ce qu'il a l'air de dire à Monsieur Marco. Ukkonen. Litmanen. Ah non. Tarquio directement en touche. Canerva. Thierry Jean-Michel en compagnie de Jean-Philippe Durand. Jean-Philippe Durand, depuis le début de cette seconde période, on ne reconnaît pas l'équipe de France. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous savez, ça va vite, hein. Il suffit de prendre un but pour que le doute s'installe. C'est dommage parce qu'on avait la maîtrise de ce match, avec beaucoup de ballons, mais là on perd trop facilement le ballon. Je crois qu'on a une petite période de doute, mais il suffit de s'accrocher un peu parce que c'est un moment difficile. Et puis je pense que dès qu'on aura marqué un troisième but, ça ira mieux. Il faut le marquer. Oula. Bien repris Carambeu. Il avait oublié de mettre du bleu. Ouais, superbe ballon. Ouais, bien dosé là pour Papin qui était passé devant mais qui n'a pas pu armer son tir. Ouais, c'était un excellent retour de Canerva sur l'amorti et le contrôle orienté de Jean-Pierre Papin. Regardez comme il ouvre bien la poitrine et il l'amène. Canerva est en couverture et un autre joueur est en train de se mettre en tenue, c'est Pascal Vairua, tandis qu'on perd toujours le ballon sur des relances simples et anodines. Et encore hors jeu. Toujours de ce grand numéro 9, Kimmo Tarquio. Poli, Carambeu.
Coup de sifflet de Monsieur Marco. Et un coup dans le visage du jeune Nantais. Il s'est fait un petit peu couper la lèvre là. Non, c'est rien. Bien fait ça. Gravelaine. Pas de faute. Järvinen. Cantona. Il va sortir la Locanen, oui, sur ses ballons. Il est grand. Il a le temps de les voir venir. Il est grand, il est bon. Yelm, le capitaine, qui se fait déposséder. Faute, ce sera un carton. Ce sera un carton pour le capitaine de l'équipe de Finlande, le deuxième. Voilà. Après Holmgren, Yelm est averti et Sauzet se fait soigner. Car il avait fait la différence et partait semer le danger. Encore un quart d'heure à tenir. On s'agite un petit peu du côté du banc tricolore. Basile Boli. Henri-Émile. C'est Basile, oui, c'est Basile Boli qui était hors jeu. Cantona lui demande mais qu'est-ce que tu fais là? Pascal Vaillreux a quitté le haut de son survêtement. Et comme il l'avait fait contre l'Autriche, il va disputer les dernières minutes de cette rencontre. Ballon de Canerva. Attention, Litmanen. Attention à Litmanen. Attention à Litmanen. Oh là 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 là. Deschamps. On s'en sort bien. Bien. Lissarazu qui est revenu de l'autre côté. Buchanan. Holmgren. Litmanen avait fait quelques cafés crème dans la surface de réparation. Vous n'avez pas eu un petit peu peur? Et ça a failli se terminer à notre boudin. Oui. Papin sur son côté. Remet au centre. Ykkönen. Pettaia. À nouveau Ykkönen. Et seul la Litmanen, il fait la loi au milieu du terrain. Yelm. Ykkönen. Viennent apporter le surnombre les Finlandais. Järvinen, c'est l'auteur du but qui court sur ce ballon. Il est tout seul là-bas. Holmgren. Bonne sortie. Non, Litmanen, pardon. De Bruno Martini. Gravelaine. Et pendant que Xavier Gravelaine va sortir, eh bien on revoit Litmanen qui échappe à Alain Roche, qui met en retrait. Et là, panique avec Basile Boli, Christian Carambeu. Vraiment dans la surface de but de Bruno Martini. Un attaquant pour un attaquant. Pascal Vaillreux succède à Xavier Gravelaine pour les 13 dernières minutes de ce match. Boli. Carambeu. Oui, Papin, bon ballon. Bon ballon. Ouh, il est passé devant. Quel dommage. Eric Cantona n'a pu le jouer. Lissarazu, contré. Il a dû se faire mal là. Reste au sol. Non, il se relève, il est solide. Yelm, Carpio, Litmanen, Järvinen. Prise avec Roche. Carambeu. Oh non, 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 pas ça. Dans la surface de réparation. Tenter Casoni. Des grands ponts. Oui. Casoni a pu récupérer ce ballon, heureusement. Lissarazu pour Cantona. Ah, bien joué pour Vaillreux, tout frais.
peut centrer. Papin, non. Elle a Derrière été lui. touchée par Petaya, mais suffisamment. Et il y aura une faute du capitaine français, dont le tacle était trop sévère. Ah, c'est qu'on y croit du côté finlandais. Et Petaya, regardez, vraiment de la semelle. Enlève ce ballon et c'est ensuite ce tacle sur Litmanen qui est justement sanctionné. Petaya avec Ukkonen. Boli. Roche, non. Roche battu de la tête par Toriainen. Sauzé. Ah oui, ça c'est bien fait en revanche. Oh, ça c'est mal. Toriainen. Car Torianen estime qu'il n'a pas, Qui n'a pas fait faute. qu'il ne l'a pas touché. Alors, Comment t'as pas fait faute? petit Lui point. dit-il en finlandais. Et je crois que c'est Torianen qui a raison. Oui. Oui, on va le revoir. Hein. Regardez Thierry. On va le revoir. Ah mais si vous le dites, je crois. Casoni. Vairua. Deschamps. Roche. Sauzé. Carambeu. Deschamps. Sauzé. Ballon perdu. Yelm. Litmanen. Toriainen. Miri. De l'autre côté, on cherche l'ouverture. Yelm. Appel de balle Järvinen. Bien défendu par Cantona. Et c'est aussi un signe, voir Cantona dans cette zone de terrain. Attention, oui Jean-Pierre, oui Jean-Pierre, oui Jean-Pierre. Hélas. Hélas de 4 ou 5 bons mètres. Eh bien regardez le ralenti Thierry. Regardez le ralenti de... Il se relève. Petit pont. Il est passé. Il est passé là, vous êtes bien d'accord? Oui, Oui. oui. On revient. Casoni. Deschamps, il va être court. Canerva. Yelm. Encore Sauzé. On n'y est plus, on n'y est plus. Ah, ça fait un moment qu'on souffre. Le bateau prend l'eau. Holmgren. Ukkonen. Holmgren. On n'y est plus. sur ce Holmgren va jeu non centrer plus. face à Lissarasu. C'est comme ça qu'est venu le premier Miri. but. Vairua. Ukkonen. À gauche. Deschamps. Cantona. Ah non, 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 non. Dommage. Lissarasu très vite avec Cantona. Il change de côté. La tête de Ukkonen. Beaucoup de fébrilité. C'est une équipe qui est Dans le doute. vraiment n'est sûre de rien. Les Bleus qui viennent des jeunes qui remplissent le parc. Et sortie de but en faveur de Lokanen. Une équipe qui n'est sûre de rien. Alors qu'il reste environ 6 à 7 minutes en fonction des arrêts de jeu. Que fera ou ne fera pas jouer Monsieur Marco? Toriainen. Tête de Roche, tête de Boli, tête de Sauzé. Et là, il a été un petit peu ceinturé quand même. Roche. Et on dégage comme on peut côté français. Dernier changement aussi du Il côté va des Finlandais.
responsable finlandais, va se faire rappeler à l'ordre par M. Marco pour ce qui va être le dernier changement de joueur de ce match et le deuxième du côté finlandais. Petäjä, Ykkönen. Oui, il était derrière, il traînait derrière Torriainen, il était hors jeu. Lui aussi nous a fait énormément de mal et depuis qu'il est entré, depuis la blessure de ce numéro 11, Petäjäinen, et bien Torriainen a porté beaucoup de problèmes à la défense française. Et ça sera pas facile de jouer contre ces Finlandais sur leur terre l'année prochaine. C'est pour ça que le court succès obtenu par la Suède en Finlande est très important. Cantona. Et ce sera un corner. Oui, court succès, tandis que les Bulgares, eux, en avaient mis 3 en Finlande. Mais c'était au début de ce groupe. Et là, c'est à la fin, hein, puisqu'ils sont leur championnat est arrêté. Petäjä est sorti. Et Kinnunen est rentré. Pour les dernières minutes. Alors que Vairua tire le corner. Papin est allé sur ce ballon. On n'est pas sorti. Carpio, les deux numéros 9. Ah, joli tacle là. Kinnunen. Ah, il est passé, Litmanen. Ils sont dans l'axe. Bon sauvetage de Deschamps. Papin. De l'autre côté. Voilà qui est superbement joué. Vairua. Frappe. Ouh, bonne frappe juste sur le petit filet. Côté droit, il s'est ouvert l'angle de tir. Il en marque souvent des comme ça avec la JOCR. Kinnunen. L'un de ses plus beaux, si mes souvenirs sont exacts, c'est contre Lille. Järvinen devancé par Alain Roche. Mais au lieu d'un canter et d'un cavalier seul, les Français vont souffrir jusqu'au bout et nous avec. Exact. Hjelm, Boli dégage ce ballon. Ykkönen, Holmgren, Miri. Allez jusqu'au bout. Il a du champ. Il les aime celle-là. Papin. Cantona. Il ne peut pas passer là. Eh oui, et il fait une faute. Il ne peut pas passer et Pascal Vairua a un tout petit peu surpris tout le monde en jouant rapidement. En donnant rapidement ses ballons, on pensait qu'il irait jusqu'au bout de son action, jusqu'au bout de sa course. La touche est pour la Finlande. Nous sommes dans les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Miri. Ouf. Attention. Hjelm, le capitaine, il a centré. Elle est sortie. Elle est sortie. Elle est au corner. Oui. Dernière occasion pour les Finlandais. Redoutable sur les coups de pied arrêtés. Il va falloir la jouer fine. Ykkönen s'en va là-bas tirer le corner. Et il va le jouer du pied gauche visiblement. Oui. Et devant les supporters finlandais. Il va le jouer du pied gauche. Oh, il est bien tiré. Re-corner. Non, il préfère le jouer directement plutôt que de le jouer en 2 temps. C'est lui, Ykkönen, qui a failli surprendre son gardien en début de match sur le centre de Franck Sauzet. C'est lui qui tire le corner là.
Et encore bien frappé. La tête de Cantona. Balle vrillée. Oh là 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 là, mais on va mourir. Järvinen. Pas de faute. Bien fait. Karambeu qui met en touche. Ça va être une grande touche. Très certainement devant le but de Bruno Martini. Y a-t-il un spécialiste? Il y a Carpio. Tarquio, oui, elle est longue. Dégagé. Konen. Il faut la récupérer, Didier, cette balle. Non, il a mis en touche. Kinnunen pour faire la remise en jeu. Konen, Kinnunen, il n'est pas passé. Et tous les contres favorables sont pour les Finlandais. Yelm, le capitaine, aux prises Et avec... encore un corner. À moins qu'il voilà, qui va faire du bien Car au on joue, déroulement de cette fin de rencontre. car Parce on que joue là, les arrêts de jeu, Jean-Michel, là depuis 30 secondes. et on n'arrivait pas à se sortir de notre surface de nos 20 mètres. Roche. Et M. Marco qui regarde son chronomètre. Ce qui peut nous arriver de mieux maintenant, c'est de remporter ce match 2-1. Parce que même sur ces dégagements de coups francs, on n'y arrive plus. Sauzé. C'est Allez, fini. bien. C'est fini. Il était temps. Eh bien, l'essentiel est acquis. Oui, oui. Allez-y, Vincent Hardy. En compagnie de Gérard Rouillet. Gérard, une première mi-temps satisfaisante et une seconde période où on n'a pas reconnu cette équipe de France. Ça a douté, on a senti cette équipe fébrile. Je crois que surtout, en première mi-temps, comme vous dites, on peut tuer le match. On peut presque sortir avec 3-0. En deuxième mi-temps, on prend un but sur lequel on a été un petit peu absent. À partir de là, on a été un peu fébrile et surtout, on a manqué de fraîcheur. Avec un peu plus de fraîcheur, on aurait pu même à 2-1 marquer un troisième but. Somme toute, aujourd'hui, ce qui est important, c'est les 2 points, ce qui prouve qu'on est encore un petit peu convalescent. Ceci dit, il y a eu quand même de meilleurs moments sur le plan technique et sur le plan collectif, comme vous dites, en première mi-temps. Et quelques motifs de satisfaction, quelques individualités qui vous ont plu? Oh, je crois que c'est le cœur de l'équipe qui tient actuellement. Mais il faudra surtout plutôt régler nos problèmes défensifs. On vous sent un petit peu déçu, hein? Non, satisfait des 2 points, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà, je crois que c'est la bonne conclusion.